On va apprendre ça dans les universités arabes, surtout à Beyrouth, etc. Et puis, on va distribuer ces protocoles dans les compagnies, les vols des compagnies d'Arabie Saoudite gratuitement. On va les trouver dans toutes les chambres d'hôtel d'Arabie Saoudite à côté du verre d'eau le soir, etc., etc. En 1962, l'Algérie prend son indépendance et tout de suite après, pourquoi? Tous les jours, pendant quelques instants, on lit des passages des protocoles en français à Radio Alger. 1967, la guerre des 6 jours, les Israéliens pénètrent à Gaza et ils trouvent 1000 exemplaires des protocoles. Sans être méchante, je ne sais pas si tout le monde pouvait les lire encore à l'époque. Donc, 1000 exemplaires, c'est quelque chose d'aberrant. Et puis, 1972, le roi Faisal d'Arabie est invité officiellement en France. Quand il rentre de ce voyage, il donne une conférence de presse chez lui et il dit, en toutes lettres, le 4 août 1972, les Juifs considèrent les autres peuples comme inférieurs et n'ont que mépris pour leur religion. Pour se venger, un jour dans l'année, ils mélangent du sang de non-juifs au pain qu'ils mangent. Alors que j'étais en visite à Paris, la police découvrit les corps exsangues de 5 enfants chrétiens et assassinés. Il s'avéra qu'ils avaient été tués par les Juifs qui avaient prélevé leur sang à des fins rituelles en 1972. Et voilà la couverture de l'édition tunisienne, donc l'espèce de machin. Vas-y, l'autre encore. Et ça, c'est l'égyptienne avec le Magen David fait par un serpent. Donc le Caire va effectivement faire une édition sous forme de bestiaire où les Juifs auront tous des têtes de pieuvres, de serpents, etc. Voilà. Évidemment, dans les universités arabes, on va dénigrer tout ce qui s'est passé pendant la guerre et peu à peu, on va arriver qu'au ce n'est qu'un immense mensonge. Et là, il faut noter quand même que dans ces universités, ils avaient 2 icônes, Rodinson, mais qui est mort. Maxime. Hein? Et Maxime, tu as parfaitement raison, et Forisson. Forisson qui sévit toujours. Forisson qui, le 16 avril dernier, il y a 2 mois, a été ovationné par un public debout pour ses thèses négationnistes lors d'un baquet d'extrême droite auquel assistait Jean-Marie Le Pen. Il faut quand même se rendre compte à quel point en France maintenant. Au Conseil de l'Europe, il y a eu la même chose il y a quelques jours avec Abbas. Oui, exactement. Voilà. Alors, donc, on étudie ce texte et protocole. Nous sommes arrivés en 1988. 1988, la charte du Hamas, qui va s'inspirer des protocoles. Je spécifie, une charte, dans le dictionnaire, est un ensemble de lois constitutionnelles d'une organisation politique. Je recommence. Une charte est un ensemble de lois constitutionnelles d'une organisation politique. Je vais vous lire 3 articles de la charte du Hamas. Article 22. Avec leur argent, les Juifs sont parvenus à contrôler tous les pays impérialistes et à les pousser à coloniser d'autres pays pour exploiter leurs ressources. Leur objectif est de saper notre société, de détruire les valeurs, de corrompre les consciences et de propager la corruption. Loi Yama. Article 28. L'invasion sioniste est vicieuse et ne recule devant aucun moyen ni aucune méthode. Loi Yama. Article 32. Le plan sioniste n'a pas de limite. Il est inscrit dans les protocoles des sages de Sion, quand même, et leur conduite actuelle est la meilleure preuve de ce que nous disons. Le mouvement de la résistance islamique se considère comme le fer de lance de cette lutte contre le sionisme mondial. Il n'y a pas longtemps à la télévision, mais je ne savais pas que j'allais encore parler sur ce sujet, j'ai vu une interview d'un chef du Hamas par un journaliste français qui lui dit « Mais pourquoi vous ne changez pas dans la Constitution, parce que vous mettez les Juifs, les sionistes, les Israéliens, vous en voulez surtout aux Israéliens. Changez. » Et l'autre lui répond « Nous sommes beaucoup trop occupés par la lutte et le combat et nous n'avons pas le temps. »
À Gaza, régulièrement, il y a des dessins animés qui sont des caricatures, des protocoles, et que les enfants peuvent voir tous les jours. Le Fatah, il y a quelque temps, qui ne voulait pas être en retard d'une diatribe sur le Hamas, dit il faut lire les protocoles des sages de Sion car ils sont absolument authentiques. Et Yasser Arafat vociférait il n'y a pas si longtemps que ça. Notre rôle sur Terre est d'empêcher les Juifs de réaliser leur plan de conquête du monde comme il est écrit dans les protocoles des sages de Sion. Est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'Arafat est de la même famille que le grand mufti de Jérusalem? Donc, bien. Nous avons donc vu tout ce qui se passe jusqu'à à peu près maintenant. Je voudrais vous lire dans un ordre chronologique quelques dates avec de plus en plus proches et de plus en plus virulentes. En l'an 2000, le journal Al-Aram publie l'article sous le titre « Le jour du Shabbat, la galette des Juifs est faite avec le sang des Arabes ». Maintenant, c'est plus Shabbat. Bien. En 2001, une édition spéciale de l'autorité palestinienne, les protocoles des sages de Sion ou négation du droit d'Israël d'exister. En 2002, la Tunisie va aussi de son truc. Les protocoles conservent leur fraîcheur et leur actualité toujours intacte. En 2002, toujours, grand débat sur la chaîne Al Jazeera, au cours duquel on a entendu « Ce sont les Juifs qui diffusent les protocoles pour semer la peur dans le cœur de leurs ennemis. » 2003, on inaugure une salle de la bibliothèque d'Alexandrie, qui est soutenue et financée par le Centre culturel français. Et dans la même vitrine, on trouve le protocole des sages de Sion à côté de la Torah. Pierre-André Taillefer, dont je vous parlais tout à l'heure, a demandé au responsable de la bibliothèque pourquoi. Et il lui a répondu, si la Torah régit la vie religieuse des Juifs, les protocoles régissent leur vie politique. Et donc, ils ont laissé les deux ensemble dans la même vitrine. 2003, la chaîne Al-Manar, qui appartient au Hezbollah, programme un feuilleton intitulé Diaspora, dans lequel on peut voir que les Juifs sont responsables de l'assassinat de l'archiduc d'Autriche, du déclenchement des deux guerres mondiales, de l'invasion de la bombe atomique, etc., etc. Et ce film se termine, bien sûr, par un meurtre sur un enfant arabe. Une veille de Pessah. Il y a eu un procès contre Al-Manar. Al-Manar a perdu et il a été interdit d'écran pendant quelque temps. Il va faire appel et depuis 2007, il peut à nouveau être programmé. En 2009, en Iran, Ahmadinejad était à la fameuse conférence de Durban où il va dire « Les sionistes sont venus pour prendre le contrôle de la région du Moyen-Orient dans son ensemble, selon les protocoles. » Il va même rajouter un peu plus loin « L'Holocauste est une invention des Juifs pour de recevoir des dédommagements. » 2013, toujours en Iran, ce pays commande et finance une journaliste française, Béatrice Pignette, je ne sais pas si tu la connais, qui fait un film intitulé « Oligarchie et sionisme ». C'est une reformulation à notre époque de tous les mythes des protocoles, expliquant les méthodes d'infiltration des Juifs dans tous les domaines, y compris dans l'islam. Ce film est sur YouTube et je m'excuse, mais ça donne la nausée à longueur d'image. Parce qu'elle interviewe qui? Des naturés carta des États-Unis. Donc, vous avez compris ce qui se passe dans ce film. Voilà. En 2016, une série télévisée égyptienne qui avait déjà été programmée en 2002 fait fureur, qui se nomme Le Cavalier sans monture, dont vous avez sûrement entendu parler. Et c'est une caricature épouvantable depuis la création de l'État d'Israël et de la politique des Israéliens. Et il avait été proclamé en 2002 d'abord. C'est une série qui est épouvantablement anti-juive et antisémite et antisioniste, qui a été programmée
tous les soirs de Ramadan. Et j'ai entendu, mais je n'ai pas eu la preuve, qu'il aurait été programmé au dernier Ramadan. On est arrivé à un moment où on se dit, c'est pas possible. Si c'était pas si épouvantable, il y aurait de quoi sourire, parce que finalement, tout ce texte, c'est une transcription en arabe d'un texte divulgué par un russe illuminé, à partir du plagiat rédigé par un russe anarchiste, à partir d'un texte d'un français révolutionnaire, lui-même inspiré par les arguments d'un italien démoniaque. Et tout ce qui arrive comme malheur vient de ce texte. Je voudrais laisser la conclusion à Pierre-André Taguieff, parce que lui, il voit ça de très haut, et il fait une analyse non pas historique, mais psychologique. Et il dit, les protocoles ne sont que la transcription, à l'époque moderne, des mythes du Moyen-Âge, des meurtres rituels ou des empoisonnements depuis. C'est le même processus, qu'il soit du XIIe ou du XXIe siècle, qui provoque une vision aberrante du monde fondée sur les peurs et les haines, et provoque des persécutions et des massacres qui dépassent toute imagination. C'est un cas typique de psychopathologie collective. Si, entre les deux guerres, les protocoles furent, après la Bible, le livre le plus vendu, aujourd'hui, ils sont, avec Mein Kampf, les livres les plus recherchés dans les pays musulmans. Je vous remercie. Oh, J'espère que vous en avez dit quelque chose. Je suis à votre disposition s'il y a des questions. Je vais essayer d'y répondre parce que c'est pas dit. Et j'espère que c'est compréhensible. Maintenant, à vous de chercher. Aujourd'hui, pour les historiens occidentaux, c'est clair que c'est Une copie, un c'est plagiat? une copie, que Non. c'est Non, mensonger, etc. non, pas du tout. C'est ça le problème. il y a des preuves quand même. Il y a des preuves, oui. Et eux, ils en ont fait tant. Toute l'histoire des protocoles est basée sur des mensonges. Comment vous voulez, quand vous cherchez une réalité historique, ne pas se dire que c'est un mensonge? Eux, ici, c'est vrai. Mais c'est ça, calomnier. C'est absolument, ne serait-ce que dans le pays, mais je suis sûre qu'en Europe, si on pose des questions à droite ou à gauche, ils ne croiront pas au plagiat. Je suis sûre. À moins que toi, tu aies, qui est quand même dedans bien, et d'autres idées. Qu'est-ce que tu... Je sais que lorsqu'on a fait le procès de Israël Shamir, qui a... Il faut dire que, bon, Marc Lévy est avocat je ne sais pas si tu J'étais de la LICRA. au nom de la LICRA, j'ai fait un procès à un Israélien qui s'appelle Israël Shamir, qui a fait un livre un livre a été fait à partir de différents articles qu'il avait édités en Israël. Et il était juif, converti orthodoxe, puis à l'islam. Il vient à l'origine de Russie. Et il dit en gros que le sionisme actuel, la politique américano-sioniste, ne fait que réaliser le programme des protocoles des Sages. Et lorsqu'il a été poursuivi en France et condamné par un tribunal français, lui ne s'est pas défendu, mais son éditeur français s'est défendu et a fait dire, écoutez, je ne comprends pas pourquoi on poursuit ce malheureux. En Israël, il n'est pas poursuivi. Voilà. J'ai oublié de le dire peut-être tout à l'heure, les juifs allemands, on leur a demandé à un moment pourquoi vous n'avez pas fait un procès, et il dit, c'est tellement gros que c'est ridicule. Si on fait un procès, c'est qu'on croit que peut-être certains peuvent penser, c'est ridicule pour nous de nous défendre par un procès. Et voilà à quoi ça mène. C'est tout, c'est ça le problème. Ça va? Merci. Oui. Je rebondis sur la question. Aujourd'hui en Europe, est-ce que dans les partis, on va dire d'extrême droite, plutôt d'extrême gauche, je ne suis pas un spécialiste, on continue de nous rabattre ces histoires sur les protocoles? Il n'y a pas une prise de conscience? On ne regarde pas la situation et on ne se dit pas aujourd'hui l'Europe est en train de se vider de ses juifs, le pays vient d'ailleurs. Ils veulent pas regarder. Ils veulent pas savoir. C'est comme non, ils veulent pas savoir.
Je pense qu'ils veulent. Je sais pas. Je ne sais pas. Je pense que le problème est toujours aigu, toujours hélas d'actualité, pas seulement dans les pays arabes, mais même en Europe. Non, je pense pas. Je pense pas.